Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on voit comment tracer une droite perpendiculaire à une autre droite qui passe par un point P. Et encore une fois, il y a deux techniques pour faire ça. Il y a la technique de l'équerre et la technique du compas. Dans cette vidéo, on voit la technique de l'équerre. Et voilà, on commence par les notes de cours et ensuite, je vous montre la technique avec les instruments. Dans les notes de cours, on est à la page 77. Je vais tasser ma petite caméra ici. Donc, page 77, on a une droite et un point. Et ce qu'on veut faire, c'est tracer, finir avec une parallèle, donc une droite parallèle à la droite du départ qui passe par le point P. Pour faire ça, on a besoin de notre équerre et d'une règle également. Donc, ce qu'il faut, je recommence ça. La première étape de cette technique est de placer un des côtés de l'équerre sur la droite. Donc ici, j'ai placé le côté le plus long de l'équerre sur la droite. Ensuite, on place la règle sur un des deux autres côtés de l'équerre. Après avoir fait ça, donc ici, la règle est placée sur le côté ici, en bas de l'équerre. Après avoir fait ça, on va glisser l'équerre sur la règle jusqu'à ce que le côté qui touchait la droite, donc on avait choisi le plus long côté pour toucher la droite, et là on déplace jusqu'à ce que ce même côté, donc le plus long côté, vienne toucher le point P. Puis lorsqu'on arrive à P, on peut tirer notre droite le long du côté de l'équerre et on va avoir notre droite parallèle à la droite de départ. Allons voir ça maintenant avec nos instruments. J'ai ici mon équerre et j'ai ma règle. Donc, il faut commencer par placer un des côtés de l'équerre sur la droite. Donc là, je vais déplacer mon équerre et moi j'ai placé un des côtés ici. Je place le côté du bas. Je le place sur la droite. Ensuite, je place ma règle sur un des deux autres côtés de l'équerre. Donc là, j'ai choisi ce côté-là, mais j'aurais pu placer ma règle de l'autre côté, juste ici. Je vais vous le montrer par la suite. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut se rappeler quel côté touchait la droite. Donc, c'est le côté en bas ici de mon équerre. Et là, on va glisser l'équerre le long de la règle. Je glisse ici, le long de la règle, jusqu'à ce que le même côté qui touchait la droite, c'est le côté du bas pour moi, vienne toucher le point P. Donc, ici, en glissant, j'arrive sur le point P. Et là, il s'agit de prendre mon crayon et tracer le long ici. On va effacer ça. On va plutôt glisser le long de l'équerre. Encore une fois. Comme ça ici. Et voilà, j'ai ma parallèle à la droite de départ qui passe par le point P. Donc, il faut faire attention aussi à comment on place notre équerre puis notre règle. J'avais commencé ici. Si on avait placé la droite, au lieu de la placer sur ce côté-ci de l'équerre, si on l'avait placée sur l'autre côté, je vais tenter de faire ça. Donc là, j'apporte ici ma règle de l'autre côté. Ici, de ce côté-ci. Donc là, je pense que je vais être bonne ici. Mais en glissant mon équerre le long de ma règle, c'est pas ça que je voulais faire ici. Je voulais la glisser plutôt que la bouger. Donc, je la repositionne. Comme ça qu'elle était. Je vais remettre la règle juste pour faire certain qu'elle est bien placée. C'est difficile un peu à voir. Voilà, comme ça ici. Mais même si je glisse mon équerre sur la règle, mais je ne vais jamais venir toucher le point P parce que la règle bloque le point P. Donc, il faut juste faire attention à ça. Là, je pourrais juste tasser mon équerre un petit peu. Le tasser de ce côté-ci, tasser ma règle. Et là, maintenant, en glissant mon équerre, vous voyez que le côté qui touchait, le côté en bas, là, qui touchait ce côté-ci, là, qui touchait la droite,
va venir toucher ma droite parallèle, juste ici. Donc, je déplace jusqu'à ce que j'arrive à P, je tire ma droite et voilà, j'ai la parallèle.